Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au vent et notamment plus précisément à savoir d'où il vient. Alors d'où il vient, je ne parle pas d'un point de vue physique, parce que c'est une question un petit peu compliquée. D'ailleurs, peu de personnes connaissent vraiment d'où vient le vent, hein. Alors je vais vous expliquer très rapidement, mais c'est un petit peu compliqué, c'est plutôt au niveau lycée. Donc le vent il vient parce que le soleil chauffe non pas l'atmosphère mais l'écorce terrestre, donc ça chauffe le sol, et en chauffant le sol, l'air qui est près du sol, il va se réchauffer, et en se réchauffant il va augmenter un petit peu de volume, et comme il va augmenter de volume, il va être plus léger et il va monter. Et comme il monte, il manque un petit peu d'air, il y a un petit peu de vide en dessous, donc il y a de l'air qui vient de, des côtés pour remplir ce vide. Voilà, le vent c'est un peu compliqué, c'est à cause du soleil qu'il y a du vent. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas d'où il vient d'un point de vue physique, mais la direction. Comment savoir d'où vient le vent, la direction précise. Voilà. Donc c'est la première question que je vous pose. Vous allez donc prendre une feuille, marquer science, le titre comment savoir d'où vient le vent, et vous allez essayer de répondre à cette question. Voilà, comment on peut savoir d'où vient le vent. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur cette question, vous notez vos réponses et on se retrouve juste après. Bon, j'imagine que vous avez trouvé plein d'exemples qui répondaient à cette question, comment savoir d'où vient le vent. Donc on va regarder quelques images, hein, ici, voilà. Et donc les graines de pissenlit, le parapluie, l'arbre, et puis ce petit dessin. Voilà. Donc juste, c'est vrai qu'en observant juste la nature, on peut avoir une idée à peu près approximative d'où vient le vent, sa direction. Voilà. Donc ici, à votre avis, la première question que je vous pose, c'est de quelle direction vient le vent. Voilà. Donc vous notez cette question, 2 points, et vous répondez par rapport à ces 4 images. C'est toujours la même direction. Et vous allez me dire, voilà, de quelle direction vient le vent. Nous pourrons faire pause maintenant et je reviens tout de suite. Bon, la question était facile, évidemment. Le vent, il vient, bon, quand on regarde l'écran, de la gauche. Voilà, sur chaque image, ça vient de la gauche. Bon, ça, je pense que vous aviez tous deviné. Et donc, maintenant, nous allons essayer de construire un objet parce que venir de la gauche, c'est pas très précis. Voilà, oh, le vent vient de gauche, bon, c'est pas précis. Donc, on va essayer de construire un objet qui montre précisément la direction. Voilà. Donc, mais avant de construire cet objet, vous allez répondre à ces 3 questions. Voilà. Alors, première question, quels sont les effets du vent? Voilà. Alors, vous pouvez donner plein d'exemples sur l'effet du vent, sur ce que vous avez pu observer, ce que vous connaissez. Voilà. Donc, vous donnez quelques exemples. Ensuite, vous allez essayer de me trouver quels objets, c'est des objets cette fois-ci, c'est pas des arbres ou des graines ou un parapluie, enfin le parapluie c'est un objet, mais des objets qui indiquent la direction du vent un peu plus précisément. Voilà, essayez de trouver quelques exemples. Et enfin, quand vous aurez trouvé ces exemples, vous allez essayer de me donner les caractéristiques de ces objets. Voilà. En quoi ils sont faits, comment ils fonctionnent, voilà. Voilà, les caractéristiques des objets. Donc je vous laisse répondre à ces 3 questions. Prenez votre temps, réfléchissez bien, et après on passera à la construction d'un objet qui donne précisément la direction du vent. Vous pouvez faire pause, je vous laisse travailler. Alors pour la première question, quels sont les effets du vent? J'ai mis quelques exemples ici. Hein, donc ça peut provoquer des tempêtes, bien sûr, déplacer des objets, hein, c'est une grosse tempête, ça peut être des objets assez lourds, hein,
ou des objets très légers comme les feuilles de papier quand il y a un vent un peu plus doux. Bien sûr, ça forme les vagues, on peut déplacer un voilier. Bien sûr, ça fait fonctionner un moulin et une éolienne, ça je pense que vous aviez trouvé, faire voler un cerf-volant et transporter des graines dans le cas des graines de pissenlit ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas mis ces exemples-là, vous pouvez les rajouter. Ensuite, dans quels objets indiquent la direction du vent? Donc, le premier objet que vous avez souvent vu le long des autoroutes ou sur les aéroports, c'est une manche à air. Voilà. Donc, une manche à air, c'est assez pratique parce que ça donne la direction du vent, donc pas très précisément, ça donne la direction du vent et ça donne aussi la vitesse. Voilà, parce que là, la vitesse est assez grande parce que la manche à air est complètement gonflée d'air. Parfois, il y a juste un, deux crans et puis après ça descend ici, donc ça veut dire que la vitesse est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà. Ça, c'est un peu la même chose, donc ça donne aussi une girouette, mais en même temps un anémomètre. Un anémomètre, ça donne la vitesse du vent. Voilà. Donc je vais vous donner quelques informations sur l'anémomètre. Voilà, les hommes se servent aussi d'un anémomètre et il permet de mesurer la vitesse du vent qui est indiquée en nœuds. En nœuds, c'est 1,852 km par heure. Et depuis le 19e siècle, pour décrire la vitesse du vent, ainsi que l'état de la mer, on utilise le mot force. Voilà. Quand un vent est à 40 km/h, on dit que c'est force 6. Et ça, c'est intéressant, c'est en 1805, un amiral britannique qui s'appelait Francis Beaufort, il a mis au point une échelle qui permet de transformer la vitesse du vent en force. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les marins et les gens de la côte utilisent l'échelle de Beaufort pour donner la force. Voilà, force 6, force 7, ça commence à être tempête. Voilà. Et ensuite, on a des girouettes un peu plus classiques, voilà, qui donnent la direction. Alors là, c'est pas très précis, parce que ça vient de par là, mais c'est pas très précis. Celle-ci, déjà, c'est un peu plus précis, parce qu'on a rajouté quelque chose ici. Et enfin, c'est un exemple de girouette qu'on peut faire à l'école ou chez soi, qui donne la direction du vent. Voilà. Donc là, c'est assez précis aussi, parce qu'il y a des directions. Voilà. Donc voilà, il y a quelques objets qui indiquent la direction du vent sont à connaître. Donc ça, c'est une manche à air, girouette, anémomètre et girouette. Donc vous pouvez noter ces trois éléments si vous ne l'avez pas fait. Alors concernant les caractéristiques, on va prendre juste la girouette qui va nous intéresser parce qu'on va en construire une. Voilà, avec les objets de la maison, donc on va prendre celle-ci. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a déjà la rose des vents, voilà. Ça, c'est ce qui donne la direction, nord, sud, est, ouest. Ensuite, un support assez lourd parce qu'il ne faut pas que la girouette tombe. Un axe droit et ici, une petite aiguille là, qui permet à la paille de tourner. Et une flèche avec une prise au vent plus importante derrière. Donc, la flèche indique d'où vient le vent. C'est-à-dire que elle va se mettre en position, comme c'est fabriqué comme ça, le vent, il va aller vers la flèche. Donc le vent, s'il y a marqué nord ici, le vent vient du nord. Voilà, ça indique. Donc ça c'est pratique, la flèche indique d'où vient le vent, précisément. Voilà. Donc les caractéristiques, s'il y a un axe de rotation, il faut qu'il y ait une flèche, il faut qu'il y ait une rose des vents, et voilà. Donc vous pouvez noter toutes ces informations et après on va passer à la phase de construction. Aujourd'hui nous abordons un chapitre en sciences qui s'appelle matériaux et objets techniques. Voilà. Et c'est le but de cette séance, c'est de concevoir et produire un objet technique pour traduire une solution technologique répondant à un besoin, une question, toujours. Voilà, comment savoir d'où vient le vent, c'est notre objectif, précisément. Donc voilà, comment fabriquer une girouette. Donc vous allez essayer de me définir qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer une girouette. Alors d'abord, mettez une première partie
matériel, tout ce qu'il faut. Alors fabriquer une girouette chez vous, hein, voilà, pas une girouette en acier ou en fer, où il serait plus compliqué à faire. Voilà. Qu'est-ce qui, à votre avis, faut comme matériel? Alors, première partie, matériel, et ensuite, eh bien, vous expliquez la construction. Construction, étape par étape, et ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je vous laisse faire ces étapes-là, et ensuite, on passera à la construction. Je vous laisse terminer. Comment fabriquer une girouette? Bon, alors je vous propose cette fiche de fabrication. Alors vous en avez fait une, hein, quoi, avec le matériel et les étapes de la fabrication. Alors peut-être que vous avez oublié certains détails parce qu'il faut vraiment que ça puisse tourner très facilement, même quand il y a peu de vent. Donc je vous propose cette fiche-là. Si vous avez trouvé, vous, une bonne fiche de fabrication, vous pouvez essayer de faire votre girouette ou alors vous allez réaliser celle-ci. Alors d'abord le matériel. Je vais vous fournir une rose des vents et je vous expliquerai après comment noter la direction. Voilà. Une bouteille en plastique ou un pot de confiture en verre avec un couvercle. Il faudra faire un trou dedans, donc c'est mieux la bouteille en plastique. Du sable ou quelque chose de lourd pour pas que quand il y a du vent, la girouette tombe. Voilà, des petits cailloux, de la terre, des petits objets que vous avez à la maison si vous n'avez pas de jardin. Voilà. Ensuite, il y a une paille coupée sans l'accordéon. Voilà, c'est une paille qu'on coupe. Alors si vous n'avez pas de paille, vous pouvez prendre un stylo bic comme ça, avec vous retirez un petit peu la mine et vous pourrez utiliser parce qu'il faut. En fait, la paille, ça sert à que la girouette puisse tourner très facilement. Voilà. Ensuite, deux pics à brochet ou alors des aiguilles à tricoter ou quelque chose d'assez fin et assez solide. Voilà, vous allez essayer de trouver quelque chose chez vous. Voilà. Une grosse perle. Alors, la perle, elle va servir à mettre dans l'axe ici pour que la girouette puisse bien tourner. Je vais vous expliquer après. Voilà. Alors ça peut être une perle ou un anneau ou un petit bout de fil que vous tournez. Voilà, si vous n'avez pas de perle. Ensuite, ce serait bien si vous avez de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe ou quelque chose. C'est pas indispensable, mais ce serait mieux s'il y en a une. Ensuite, je vous ai fait un gabarit qui est en dessous, je vais vous le montrer, avec une feuille épaisse si vous avez, pour fabriquer les flèches. Voilà, la queue de flèche et la flèche. Ensuite, de la colle, et puis une boussole. Alors, si vous n'avez pas de boussole, il y en a sur les téléphones portables, il y a des applications. Et si possible des gommettes, sinon on écrira à la main. Voilà. Donc ce matériel, essayez de le vous procurer. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir aujourd'hui, vous allez finir pour la semaine prochaine ce projet science. Voilà. Donc la fabrication. Donc on va remplir la bouteille de sable, voilà. Ensuite, vous demandez à quelqu'un, à un parent, parce que c'est un peu dangereux de faire un trou dans le bouchon. Ensuite, vous enfoncez la moitié du bic ou de la brochette dans le bouchon, voilà. Et vous la bloquez avec un petit peu de taffix ici. Voilà. Ensuite, vous faites glisser la perle le long pour que ça puisse bien tourner. La paille qui va se mettre là ou le stylo bic qui va se mettre là, ça puisse bien tourner. Voilà. Ensuite, eh bien, dans le papier épais, découpez la queue et la flèche, puis inscrivez vos prénoms, c'est pas la peine. Ensuite, vous demandez à Nadine de faire un trou dans la paille, ici, à ce niveau-là, supérieur, pour mettre la brochette, pour enfoncer la brochette. Voilà. Ici. Ensuite, vous collez la queue sur les deux extrémités de la brochette et vous mettez ça, la paille, vous la mettez sur la brochette. Voilà. Et là, comme il y a la perle, ça peut tourner très facilement, même quand il y a peu de vent. Voilà. Ensuite, dehors, dehors ou sur le balcon ou quelque part, vous posez la rose des vents en l'orientant bien avec la boussole. Voilà, c'est-à-dire que vous allez mettre la boussole et vous allez mettre le nord dans la direction du nord. Voilà.
Et ensuite, je vais vous demander de faire plusieurs relevés pendant une semaine. Voilà. Donc chaque jour, vous regardez d'où vient le vent, voilà, et vous indiquez la direction. Alors soit si vous avez des gommettes, vous indiquez la date sur la rose des vents et vous posez la gommette. Sinon, vous notez sur le Padlet, parce que je vais faire un Padlet où vous allez mettre chaque jour de la semaine ou pendant une semaine, voilà, pendant une semaine. Si vous ne pouvez pas commencer lundi, vous commencez mardi ou mercredi quand vous avez fini votre fabrication. Et vous noterez la direction du vent chaque jour. Et ensuite, on comparera parce qu'à Londres, même si vous habitez tous à Londres, peut-être que le vent il vient d'endroits différents. Donc, on essaiera de réfléchir pourquoi. Il y en a le vent vient du nord, d'autres peut-être de l'est. Voilà, on essaiera de comprendre pourquoi. Donc, quand vous avez fini tout ça, vous allez sur le Padlet, vous mettez, je vais le préparer en cliquant en dessous là sur l'emploi du temps de lundi, et vous faites une petite photo de votre réalisation, voilà, de votre girouette, et en dessous vous mettez vos relevés chaque jour. Voilà. Jour 1, lundi, le vent venait du nord, jour 2, mardi, le vent venait du sud, etc. Pour qu'on ait une comparaison chacun pour pouvoir analyser tout ça. Voilà. Donc en dessous, là j'ai mis ce fichier-là, je vais le mettre sur le Padlet aussi. Et je vous ai fait un gabarit des flèches. Donc si vous pouvez l'imprimer ou recopier, c'est facile, il y a un carré ici, un triangle équilatéral, et là deux triangles équilatéraux avec la même distance ici. Voilà. Donc vous pouvez la fabriquer sans gabarit si vous ne pouvez pas imprimer. J'ai oublié de vous parler donc de la rose des vents que je vais vous fournir. Donc si vous pouvez l'imprimer, c'est parfait. Sinon, ben, vous essayez de la fabriquer. Hein. Je vous rappelle, on a vu ça en géométrie la dernière fois. Quand on voulait construire, donc ici, le cercle est partagé en 8. Hein. Donc pour construire cet arc ici, enfin ce rayon ici, il suffit de prendre son compas, de marquer ici, de garder la distance là, et de reprendre ici et de marquer ces points là. Voilà. Et même chose entre ces deux là pour avoir cette direction. Voilà. Donc si vous pouvez l'imprimer c'est mieux, sinon bah, tout simplement vous la fabriquez. Ensuite, donc on va noter ici si la direction vient d'ici, si le vent vient du nord, c'est-à-dire il vient du haut vers le bas comme ça, direction, le vent il vient du nord, voilà, ici. Donc ça c'est facile. Ici c'est l'est, le sud et l'ouest, voilà. Alors si ça vient de cette direction, on dit, parce que c'est entre est et ouest, on dit nord-est, c'est le milieu, voilà. Si par contre le vent vient d'ici, c'est plus vers le nord que l'est, voilà. Donc on dit nord-nord-est, N-N-E. Voilà. Donc c'est assez facile. Voilà, les directions c'est nord, donc nord-nord-est, nord-est, donc est-nord-est, est, etc. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc quand vous allez mettre ça dans votre jardin, vous l'orientez bien avec la boussole, vous mettez bien le nord au nord. Et ensuite, chaque jour, vous relevez la direction du vent. Voilà, cette fois-ci, je crois que j'ai tout dit et je vous dis bon courage. À bientôt.